L'armée ukrainienne perdit 4800 soldats semaine ça. C'est une semaine qui est plus tragique que l'armée ukrainienne connaît selon le ministère russe de la Défense. Force, l'armée ukrainienne a perdu plus passé 4800 combattants qui sont là-dedans, moun qui mouri et blessé dans zone opération militaire la Russie dans une semaine. Selon information que le ministère russe de la Défense t'a rapporté journée vendredi. Mais amis, on pas connaît si nous évaluer en pleurs la guerre ukrainienne gagnée. Mais l'Europe pensait 4800 familles qui perdent un proche dans une semaine ou pas capatrice. Et ça qui est plus grave là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré, même si les États-Unis ont décidé pas supporter yo dans la guerre ça encore, eh bien yo gen capacité pour continuer bataille là aussi jusqu'à la victoire. Et sous ligne de front dans l'opération dans Donetsk, quand il y a des gens qui mourent dans la semaine, ça est arrivé 1590, pendant que dans le sud Donetsk, 800 soldats ont perdu la vie. Et sous ligne de front dans Krasny Limon et dans Kupiansk, l'armée ukrainienne a estimé à 725 dans Krasny Limon avec 710 soldats pour Kupiansk. Et en plus de ça, Kiev a perdu parmi les gens qui mourent et blessés jusqu'à 550 troupes sous ligne Kherson et jusqu'à 495 dans Zaporizhzhia. Avec au moins 26 soldats ukrainiens qui rendent tête by l'armée rouge là dans ce semaine ça. Et c'est un bilan qui vient pile chaque jour pour l'armée ukrainienne, mais semaine ça, bagarre la plus grave. Et de l'autre côté, gros escombris continue à péter en dépit gros alliés que les États-Unis gagnent en dehors de l'OTAN avec l'Union européenne. Youn, c'est plus gros allié que les États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient et l'autre là, c'est plus gros allié que les États-Unis gagnent dans l'Amérique du Sud là. N'a parlé là d'Israël pour le Moyen-Orient à Colombie dans l'Amérique du Sud là. Avec des débat qui gagnent dans le monde là, pour connaître qui est-ce qui bombarde l'hôpital dans la bande de Gaza, président colombien Gustavo Petro te prend une position qui est claire. Il considère l'attaque ça comme une acte barbarie que le gouvernement Israël a fait sous peuple palestinien. Selon Gustavo Petro, avec bombardement l'hôpital dans la bande de Gaza, avec la mort de centaines de femmes, timoun, avec personnel médical, barbarie état peuple Israël contre peuple palestinien dépassé barbarie que Hamas te commet contre population civile israélienne. Petro te fait déclaration ça à travers le réseau social X qui c'est ensuite Twitter dans la date qui était 19 octobre et il était insisté sur la nécessité qu'il y ait pour gagner un État palestinien qui est indépendant et il doit respecter frontières qui étaient tracées en deux pays ça veut dire entre Palestine et Israël avant l'année 1967. Petro te dit qu'il étudie le conflit Israël et Palestine avec un peu d'attention et c'est peut-être ça li habitué avec l'île que le peuple palestinien a mené. Il était comparé injustice que le peuple palestinien a fait face là à injustice que le peuple juif là a souffert dans les nazis en Europe après 1933. Il continue pour le dire, si moi t'as vivre en Allemagne en 1933, moi t'as goumé bon côté juif pour me défendre. Et je ne pas cacher dire, si moi t'as vivre dans Palestine dans l'année 1948, moi t'as goumé bon côté palestinien pour me défendre. Koulier néo-nazi, ça veut dire pas d'Israël, veut détruire le peuple palestinien et tout profiter détruire liberté à culture. Déclaration ça poussé membre congrès américain comparer Gustavo Petro qui c'est président colombien à ancien président Venezuela Hugo Chavez. Mes amis, m'a vu plus de détails sur dossier ça, sur pourquoi abonner m'a invité abonner, mettez un like, partager vidéo dans plusieurs groupes, qui t'ont commenté, car très important pour moi, qui dit n'importe bagaille, donc bon travail, et femme connaît, non, qui paye dans qui ville, ou assister vidéo. M'a demandé à chaque monde qui s'est abonné à la Gazette sur Facebook, cliquez dans écrit blé, qui est dans la description vidéo, pour abonner à la Gazette sur YouTube. M'a demandé à chaque monde qui a regardé vidéo, au moins, 3 partages.
l'Américain perdu 4800 soldats dans la semaine ça, hein? C'est une semaine qui est plus tragique que l'Américain connaît selon le ministère russe de la Défense. Force l'Américain t'a perdu plus passé 4800 combattants qui sont là-dedans. Moun qui mourir blessé dans zone opération militaire là aussi dans semaine ça selon information que le ministère russe de la Défense t'a metté dehors journée vendredi. Mes amis, nous pas connaître si nous évaluer ampleur dégâts guerre ça gagné pour Ukraine. Mais l'on peut imaginer 4800 familles qui perdent un proche dans une semaine seulement ou pas qu'à Patrice. Et ça qui est plus grave là, semaine ça, président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré, même si États-Unis t'a refusé bail support à l'Ukraine, eh bien Ukraine a capacité pour continuer bataille là aussi joue la victoire. Sous ligne de front dans l'opération en Donetsk, quand c'est les gens qui mourent semaine ça a arrivé 1690. Pendant que dans le sud Donetsk, 800 soldats ukrainiens ont perdu la vie. Et sous ligne de front dans Krasny-Liman et dans Kupiansk, l'armée ukrainienne est estimée à 725 soldats pour Krasny-Liman et 710 soldats pour Kupiansk. En plus de ça, d'après force l'armée russe, qui a perdu parmi les gens qui mourent et blessés jusqu'à 505 troupes dans la semaine. C'est un bilan qui est lourd pour l'armée ukrainienne dans une semaine seulement. Et dernièrement, un général principal dans le gouvernement Kiev là, qui c'est Valéry Zalony, admet dans une interview que la Russie dans une position qui est plus bonne en conflit avec l'Ukraine. À cause des pile soldats que l'armée rouge a gagné, une économie qui est solide que la Russie gagne, avec plus de ressources que l'Ukraine gagne par l'Ukraine. D'un autre côté, gros escombri pété. En dépit gros alliés que les États-Unis gagnent en dehors de OTAN avec l'Union européenne. Dans plus aller ça y trouvé dans la région Moyen-Orient et l'autre la trouvé dans la région Amérique du Sud là. N'a parlé là d'Israël qui trouvait dans le Moyen-Orient et de Colombie qui trouvait dans l'Amérique du Sud là. Avec des bas qui gagnaient. En plus on a demandé qui est qui bombardait l'hôpital de Gaza. Eh bien le président colombien qui c'est Gustavo Petro te prend position qui claire. Les considérer attaque ça comme un acte barbarie que le gouvernement Israël l'a fait sous le peuple palestinien. Selon Gustavo Petro, avec bombardement, l'hôpital dans la bande de Gaza, avec la mort de centaines de femmes, timoun, avec personnel médical, barbarie état Israël là contre le peuple palestinien, dépassé barbarie qui a massé commettre contre la population civile israélienne. Gustavo Petro te fait déclaration ça à travers le réseau social X qui c'est ancien Twitter dans date 19 octobre qui se passe et il était insisté sur nécessité qui gagnait pour yo bail peuple palestinien un état qui indépendant qui respectait frontières qui étaient tracées en deux pays ça yo avant 1967. Petro te dit li étudier conflit Israël et Palestine avec pile attention. Et c'est peut-être ça, il était habitué à l'idée que le peuple palestinien a mené contre le peuple Israël. Et il était comparé injustice que le peuple palestinien a subi avec injustice que le peuple juif a subi après 1933. Et il était continué pour le dire, si moi je vivre en Allemagne dans l'année 1933, moi je goumé bon côté peuple juif yo. Et si moi je vivre dans la Palestine dans l'année 1948, moi je goumé bon côté peuple palestinien. Koulier néo-nazi, ça veut dire la paix des peuples israéliens là, voulait détruire peuple palestinien et tout profiter détruire culture avec liberté que le peuple palestinien gagne. Déclaration ça poussé membre congrès américain comparer Gustavo Petro qui c'est président colombien avec ancien président Venezuela Hugo Chavez. Et le ministre de défense israélien Yoav Gallant te met l'ordre pour un blocage total dans la bande de Gaza, côté pas de électricité, pas de manger, pas de gaz. Ministre te dit, y a goumé contre bête imé ça veut dire palestinien yo et puis Israël a agi comme ça doit à bête ça yo. Eh bien Petro te font l'autre déclaration et fait remarquer que discours ministre israélien semblait tant que des gouttes de l'eau avec discours nazi yo te gagné
contre peuple juif là. Ministère Affaires étrangères pays a te dit non déclaration. Parole président Colombia enflammé antisémite et puis menacé sécurité communauté juive qui vivent dans le pays Colombien. Et dans les États-Unis, le département d'État américain a été condamné commentaire Pedro qui a comparé premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec ancien président allemand Adolf Hitler. C'est ça qui fait président Colombien a dédoublé et déclaré que c'est Mossad qui c'est service espion l'armée Israël là qui créait organisation Hamas là. Mes amis, m'a continuer suivre évolution dossier ça pour vous et n'importe l'autre information que tu as gagné m'a porté pour vous sur la Gazette. Et c'est là on mettez fin dans la vidéo pour aujourd'hui. Si vous pouvez faire ça, m'a invité abonner, mettez un like, quittez un commentaire pour moi, car dit n'importe bagarre. Donc bon travail, moi pour être ça très important pour moi. Et si vous faites me connaître dans qui pays dans qui ville, ou assister vidéo. Quant à moi, c'est là on mettez 20 envol moi et m'a bon rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao ciao.